Si tu pries pour ta propre vie, fais-le bien. Si tu pries pour ta propre vie, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le véritablement. Fais-le véritablement, fais-le véritablement. Fais-le véritablement. Dont on a besoin pour pouvoir accéder à autre chose. Je m'explique. Si par exemple notre téléphone est codé, il faudrait que l'on ait le schéma adéquat pour pouvoir le déverrouiller. Amen. Les codes qui se donnent ici sont non seulement pour améliorer la personne ou la version que l'on doit être, mais c'est également des codes qui nous permettent, nous, de nous améliorer, et non seulement dans notre vie spirituelle, mais dans la vie en général. Donc je prie à toutes les personnes qui sont souvent connectées et à toutes les personnes qui prennent part à ces différents codes, code de guérison, code de délivrance, le cri de minuit, de souvent repartir aux notes, de souvent repartir écouter ce qui se donne. Il ne faudrait pas que l'on soit des mauvais élèves, comme quoi on étudie la leçon que lorsqu'on a examen. On étudie le cours qui est donné que lorsqu'on sera évalué. Nous tous sommes à l'école et nous sommes conscients que lorsqu'on le fait, c'est-à-dire que l'on étudie seulement pour le devoir qui est donné dans le temps. Mais tu ne vas pas forcément retenir tout ce que tu vas lire durant le cours. Tu vas lire le cours de sorte que tu aies la moyenne ou pas au devoir. Et après le devoir, tu oublies complètement ce que tu as lu. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Je ne prêche pas dans le désert. Moi, ça m'est arrivé. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai étudié pour le devoir, je n'ai pas forcément retenu le cours qui m'a été donné. Entre-temps, le cours ou le code qui m'est donné, la connaissance qui m'est donnée, est une connaissance qui doit agir en moi dans le temps et pas dans la circonstance dans laquelle je fais le devoir. Est-ce que quelqu'un sait? Donc je vous prie s'il vous plaît, de repartir relire les codes. L'année dernière, on a parlé des différents codes. Cette année également, nous sommes exposés à des codes qui, pour ma part, si nous faisons le choix de les maîtriser, je pense que la meilleure version de nous ne sera pas une version à venir, mais ce sera une version latente, c'est-à-dire une version évidente maintenant, une nouvelle version. Lorsqu'on fait une mise à jour d'un téléphone, la mise à jour n'est pas pour que le téléphone soit meilleur demain. La mise à jour est faite pour que le téléphone soit performant à l'instant. Amen. Donc si on nous donne des codes pour que nous soyons une meilleure version de nous, il ne faudrait pas que nous pensions que la meilleure version de nous sera pour demain. Mais la meilleure version de nous est faite pour maintenant.
Amen, amen. Je veux que nous prenions Romains 12 à partir du verset 2. On va prendre à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. La version Martin dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est votre raisonnable service. Amen. Je vais lire la version d'Arby. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version Martin dit, ne vous conformez point à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La version d'Arby dira, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ce qui me dérange dans ce texte, c'est que dans le verset 1, le culte que nous devons rendre est un culte vivant, saint et agréable. Mais dans le chapitre 2, il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons renouvelés que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-il possible que jusque-là, si nous ne connaissons pas quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, c'est parce que quelque part notre entendement, notre intelligence n'est pas renouvelée? Est-il possible que si nous sommes malades intérieurement, c'est parce que nous n'arrivons pas à connaître quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Si la Bible dit avant, donc dans le chapitre 1, que je vous exhorte donc, ça veut dire que une exhortation n'est pas une imposition. Une exhortation est un souhait. Je souhaite donc. Je vous suggère donc. Ce n'est pas une imposition. Ça veut dire que nous sommes tous les jours confrontés à la capacité, nous sommes tous les jours confrontés au fait que nous puissions soit nous offrir, soit ne pas nous offrir. Paul nous le suggère. Je vous exhorte donc, frère, à vous offrir, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et le pasteur Laurent nous l'a dit ici. Comment ça se fait qu'un sacrifice puisse être vivant? Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui doit être consumé.
Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui doit être mort. Quand on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui doit être exposé sur l'autel et qui doit être consumé. Mais Paul nous exhorte à offrir nos corps. Lorsqu'on parle d'offrir, ça veut dire que c'est comme un cadeau que l'on donne à quelqu'un. Est-ce que nous faisons le choix de nous offrir à Dieu ou nous faisons le choix de ne pas nous offrir, c'est-à-dire nous venons à l'église par habitude et parfois nous sommes confrontés au fait que nous ne changions pas. Et souvent, pour ceux qui sont dans la foi depuis longtemps, il faut se dire que, mais Seigneur, pourquoi est-ce que depuis que je suis en Christ, je continue à mentir? Pourquoi je suis en Christ et je ne manifeste pas les charismes? Pourquoi est-ce que je viens à l'église depuis 2 ans? Je viens à l'église depuis 1 an. Je viens à l'église depuis 10 ans. Mais je remarque que dans ma vie, il y a des choses que je n'ai pas encore laissées. Est-ce que tu constates ces choses parce que tu as fait le choix de ne pas t'offrir? Est-ce que notre problème d'orgueil ou notre problème de colère ou notre problème d'incontinence est dû au fait que nous avons fait le choix de ne pas offrir nos corps comme un sacrifice, tout en sachant que le sacrifice doit être quelque chose qui doit être consumé. Le sacrifice est vivant, mais lorsqu'il monte sur l'autel, il est consumé. Est-ce que parfois nous avons tellement peur de perdre trop de nous que nous décidons de rester vivants? Est-ce que parfois nous ne changeons pas nos habitudes, nous ne changeons pas notre façon de faire parce que nous avons fait le choix de ne rien perdre? Si la Bible demande de ne pas nous conformer au siècle présent, ça veut dire qu'il y a des personnes qui se conforment. Si la Bible suggère de ne pas nous conformer à ce que nous voyons, ça veut dire qu'il y a quand même des personnes, même dans la maison de Dieu, qui font le choix de se conformer au siècle présent. Et si jusqu'aujourd'hui, nous avons du mal à discerner quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, c'est parce que nous avons fait le choix de ne pas nous offrir. Et quand nous ne nous offrons pas, ça veut dire que nous faisons le choix de garder la connaissance que nous avons toujours eue. Parce que lorsqu'on parle de renouvellement de notre entendement, lorsqu'on parle de renouvellement de notre intelligence, ça veut dire qu'on a accepté de faire une mise à jour. Lorsqu'on parle de renouvellement de ce qui doit être, ça veut dire que quelque part, il faudrait que l'on apprenne ou que l'on sache quitter notre confort et accepter d'être dans le confort de Dieu. Parce que le renouvellement de l'intelligence n'est pas quelque chose que nous pouvons imaginer. Le renouvellement de l'intelligence, il y a beaucoup de personnes qui je pense, il y a une année, je pense, il y a 2 ans en arrière, j'ai intervenu sur la mode. Et la révérende Karen pouvait le dire hier, lorsqu'un chrétien décide de se mettre dans la mode, on va le critiquer. Mais on n'a pas compris que dans la mode, tu peux gagner. On n'a pas compris que dans la mode, on ne te demande pas de te conformer comme les modèles de ce monde, mais essayer de ramener le modèle de Christ et dire que c'est possible d'être à la mode, mais d'être quelqu'un de spirituel. D'être à la mode, de savoir aimer les bonnes choses, mais avoir l'essence de Christ, l'essence du Saint-Esprit en nous. C'est parce que si les personnes ont compris, c'est parce que ces personnes ont accepté d'être renouvelées quelque part
dans leur intelligence, dans leur entendement. Lorsqu'on parle d'entendement, c'est, vous savez, lorsque nous écoutons une prédication, chacun n'écoute pas avec la même capacité d'entendement. Chacun analyse ou comprend le message, ou reçoit le message selon sa capacité de compréhension. Mais c'est ta capacité à comprendre le message qui est libéré, qui doit être renouvelé. Comment est-ce que tu entends tout ce que l'on te donne comme code? Est-ce que les vérités qui se disent font de toi une personne qui a la capacité de prendre la décision de changer de direction, de s'aligner à ce que Dieu demande de faire, ou quelqu'un qui raisonne par rapport à ses émotions? J'ai tellement aimé le message d'hier. J'ai été révoltée. Parce que la réalité, c'est que parfois nous restons dans la maison de Dieu, mais nous ne savons pas que notre situation ne change pas. Parce que nous avons fait le choix de rester les mêmes. Parce que nous avons fait le choix de garder nos yeux fixés sur nous-mêmes. Parce que nous avons fait le choix de garder nos paupières fermées. Parce que lorsque nos paupières sont fermées, notre regard est fixé vers nous. Et pas sur le retour. Et pas sur ce que Dieu nous demande de faire. Et pas sur ce que les Écritures nous demandent d'accomplir. Le culte pour nous ne sera raisonnable que si on accepte de nous offrir. Le culte pour nous ne sera agréable à Dieu, pas aux hommes. Le culte pour nous ne sera agréable à Dieu que si nous acceptons, nous, enfants de Dieu, de nous offrir. Mais une personne qui accepte de s'offrir, c'est une personne qui a fait le choix de dire non pas ma volonté, mais la tienne. Une personne qui accepte de s'offrir est une personne qui dit Seigneur, ça me fait tellement mal, mais non pas ma volonté, mais la tienne. J'accepte de m'offrir même si mon sang me prêche autre chose. Même si mon sang me demande de réagir par rapport à ce qui est dit. J'accepte de m'offrir. Parce qu'en réalité, ce qui suivra, c'est que à la fin de la journée, après que j'ai accepté de m'offrir, pour moi, je vais pouvoir discerner ta volonté. Après avoir accepté de faire taire toutes les voix en moi, je vais pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et ce qui sera bon, agréable et parfait. Parfois, nous n'atteignons pas ce qui est agréable, ce qui est bon ou ce qui est parfait parce que nous acceptons ou nous faisons le choix d'imposer notre volonté à Dieu. Mais j'ai envie de dire comme Jacob, même si je perds une hanche, tu ne peux pas partir sans me transformer. Tu ne peux pas partir sans changer mon nom. Tu ne peux pas partir sans que je n'accepte d'être quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vouloir changer d'identité, quitter l'usurpateur à Israël si j'accepte de rester dans mon ancienne nature. Non pas ma volonté, mais la tienne. Nos âmes sont malades parce que nous ne voulons pas. C'est comme un bras de fer que nous faisons avec Dieu. Dieu te dit, arrête de te mettre en colère. Et la réalité, c'est que tu n'as pas envie de te mettre en colère. Mais pour que tu saches qu'effectivement tu as arrêté de te mettre en colère, c'est quand il y aura une situation en face de toi qui va susciter la colère, mais tu réagiras autrement. Et je me rends compte que l'on peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, mais sans que nous ne puissions changer. Sans que nous ne puissions être transformés. Sans que
notre manière de voir, notre manière d'entendre, la qualité de notre entendement n'est pas en phase avec tous les discours que nous avons eus. Et parfois nous sommes surpris que nous ne changions pas. Parfois on va dire que on va toujours porter le regard vers les hommes de Dieu ou le clergé de l'église. Et la réalité c'est que lorsque tu fermes tes yeux, ton regard est fixé vers toi-même. Tes yeux sont rivés vers toi-même. Si tes yeux sont d'abord rivés vers toi-même, ça veut dire que tu es la personne qui doit d'abord changer avant que ton environnement ne change. Je ne sais pas comment chacun de nous a pris le message d'hier, que ce qui n'était pas là hier, écoute. Si tu sors de là avec la colère, si tu sors de là avec la frustration, c'est que tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris ce qui a été dit, il est possible que tu ne comprennes plus jamais ce que tu dois faire. Parce que la parole de Dieu n'a pas pour but nous caresser dans le sens du poil. La parole de Dieu a pour but de nous faire tomber les écailles de nos yeux et de voir en fait que j'étais dans une direction qui n'était pas bonne. Et je fais le choix de changer. Je fais le choix d'accepter pour pouvoir être la meilleure version que je dois être. Parce que si Dieu parle, c'est que durant les 3 semaines, nous avons eu à demander des choses, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec la relation que nous avons avec lui. Nous avons eu à demander des choses qui peuvent nous arriver et qui vont nous arriver, mais avec le type de caractère, le type de casserole que l'on traîne. La bénédiction que l'Éternel voudra nous donner, nous ne pourrons pas la garder à cause du fait que nous n'avons pas affûté nos armes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez. Ça veut dire que lorsque notre intelligence est renouvelée, nous avons la capacité d'éprouver la volonté de Dieu. Lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque notre entendement est renouvelé, lorsque nous avons changé notre compréhension des choses spirituelles, nous avons la capacité de discerner. Quand on parle de discerner, on parle d'éprouver. Quand on parle d'éprouver, on parle de pouvoir jauger, de pouvoir captiver ou capter quelle est la volonté de Dieu. Parfois, beaucoup de voix se lèvent dans nos cœurs et nous avons l'incapacité de discerner la volonté de Dieu. Et la Bible peut dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jailliront les sources d'eau de la vie. Ça veut dire que si nous n'avons pas la capacité de garder notre cœur, quel type de sources jaillissent de nos cœurs? Si ce n'est pas la vie qui jaillit de nos cœurs, ça veut dire que c'est la mort qui jaillit de nos cœurs. Et moi j'ai peur parce que moi je suis quelqu'un qui rend ministère auprès du ministère du chant. Ça veut dire que si mon cœur n'a pas la capacité de faire jaillir la vie, lorsque je chante, qu'est-ce que je transmets? Lorsque je suis au protocole, qu'est-ce que je transmets? Si dans mon cœur, ce sont des frustrations, ce sont des colères, ce sont des choses qui me rendent lourd. Mais lorsque je suis exposé à quelqu'un, qu'est-ce que je lui communique? Parfois on dit ici, dis bonjour à ton voisin. Si la grâce peut se communiquer, si la joie peut se communiquer, ça veut dire que nos émotions peuvent se communiquer. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que jailliront les sources d'eau de la vie. Je suis choqué parce qu'on parle de source, on parle d'eau et on parle de vie.
c'est quelque chose, c'est un endroit où on a la capacité de tirer quelque chose. Les sources d'eau de la vie, ça veut dire que l'eau de la vie provient d'une source. Mais quelle est la source de nos cœurs? Ce matin, j'aimerais que tu te regardes et que tu interroges ton cœur. Si nos cœurs sont malades, le cœur qui est un hôtel, ça veut dire que tout le corps est malade. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi abonde ton cœur? De qui tirons notre source? De quoi tirons-nous notre source? Les sources d'eau de la vie. On pourrait simplement dire, c'est de lui que jailliront l'eau de la vie. Mais si on parle de source, ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel on puise. C'est quelque chose qui on produit, l'eau là provient de quelque part. Est-ce que tu peux te mettre à interroger ton cœur et tu te dis de quoi abonde mon cœur? Je ne sais pas, pour ceux qui se sont peut-être donnés à Christ depuis longtemps. Moi, je me suis donné à Christ en 2007, 2006. 2006, je fais la rencontre avec Christ. Je suis quelqu'un qui a grandi dans l'église. Je suis à l'église depuis que je suis né. Mais la réalité, c'est que je n'ai jamais compris ou su pourquoi je venais à l'église. Et c'est valable pour un enfant qui vient à l'église et qui ne sait pas forcément pourquoi son parent l'emmène à l'église. Mais il est arrivé des situations dans ma vie où j'ai béni Dieu parce que si je n'étais pas allé à l'église enfant, je n'aurais certainement pas fait les choix de vie que j'ai. Et quand je donne ma vie à Christ en 2006, je me fais baptiser en 2011. Et de 2006 à 2011, quand je me fais baptiser finalement, j'étais toujours, à chaque fois qu'on faisait l'appel, c'est-à-dire quand une nouvelle âme vient à Christ et qu'on lui dit qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, lève la main. À chaque fois, je levais ma main. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore réglé. Je sentais qu'il y avait quelque chose, pourtant je ne faisais pas tout ce que tout le monde faisait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait quand même un manque, il y avait quelque chose auquel je n'avais pas, à laquelle je n'avais pas accès. Donc à chaque fois, jusqu'à peut-être 2008 ou 2009, à chaque fois qu'on disait que qui veut donner sa vie à Christ, qui veut donner sa vie à Christ. Mais c'est plus tard que j'ai compris. J'ai compris pourquoi est-ce qu'à chaque fois je levais ma main. Parce que pour ceux qui me connaissent et qui connaissent un peu mon témoignage, je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai connu mon père à 13 ans, à 15 ans, et j'ai connu ma mère, j'avais 13 ans. Mais j'avais une certaine colère, une certaine rancune, une colère qui ne s'explique pas. À chaque fois que je pouvais penser à un de mes parents, je me mettais dans une colère inflammable qui ne dit pas son nom. Et c'est plus tard quand à chaque fois je me dis, mais pourquoi à chaque fois, et je m'étais rapproché d'un pasteur, je lui ai dit, mais pourquoi à chaque fois qu'on dit qui veut donner sa vie à Christ, je lève ma main. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, mon cœur n'est rempli que de colère, de rancune, d'amertume, de tout ce qui va avec. Parce que j'en voulais tellement à mes parents, tellement. Il y a des choses que j'ai vécues dans mon enfance et je me suis dit que si j'avais grandi avec mon père ou ma mère, je n'aurais certainement pas vécu ces choses. Les gens
de reproduire le même modèle que mes parents. Parce que je sais ce que ça fait à un enfant de grandir loin de ses parents. Et surtout dans un environnement où tu n'es pas forcément traité comme un enfant biologique. Et c'est pour cela que tu n'arrives pas à discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on parle d'offrir nos corps, ce n'est pas nos corps qu'on va venir mettre sur l'autel. Ce n'est pas physiquement qu'on va venir se mettre sur l'autel et puis le sacrifice va être consumé. Quelles sont les émotions que tu as dans ton cœur? Est-ce qu'on peut prier pendant quelques temps? Est-ce qu'on peut essayer de regarder à notre intérieur? La parole de Dieu a pour objectif de nous modifier de l'intérieur. Et c'est la modification de l'intérieur qui impactera l'extérieur. Mais si la parole de Dieu n'arrive pas à nous modifier de l'intérieur, c'est que nous sommes vraiment malades. Et que nous sommes parfois internés spirituellement, mais on ne sait pas. Ce n'est pas toutes les maladies qui nous gardent internés à l'hôpital. Ce n'est pas toutes les maladies qui nous gardent perfusés quelque part. Parfois, c'est notre caractère et on a comme excuse que j'ai vécu X ou Y chose dans mon enfance. C'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu a aussi la capacité de transformer ton cœur. De transformer notre cœur. Est-ce que pendant quelques secondes, tu peux élever ta voix comme ça? Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis consciente que jusqu'à aujourd'hui j'ai un problème de colère. Et je suis consciente que quelque part je suis certainement interné spirituellement. Je suis certainement quelque part et Dieu m'interpelle à chaque fois. Je dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Je ne veux plus me mettre en colère, en désordre. Je ne veux plus me laisser diriger par mes émotions. Je ne veux plus cela. Mais après avoir fait cette prière, il faut que tu fasses tes propres efforts. Parce qu'après la parole, il faut passer à l'action. Il faut que tu fasses le choix de changer de direction. Est-ce qu'on peut prier? Je suis là devant toi, Seigneur, Tout-Puissant. Je te crie à toi, grand Dieu d'Israël. Mon cœur, mon âme, mes jours sont répandus devant toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je suis là devant toi et je crie véritablement. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, si je n'ai pas pu discerner quelle était ta volonté, ou je ne sais pas quelle est ta volonté, c'est parce que quelque part, je n'ai pas réglé quelque chose dans ma vie. Je refuse d'être interné spirituellement. Je refuse d'être malade et de me conforter dans ma maladie, Seigneur. Ah, si mon intelligence peut être renouvelée, c'est que parfois, si je n'ai pas accédé au renouvellement de l'intelligence ou de mon entendement, c'est parce que j'ai fait le choix de rester dans ma compréhension des choses. C'est parce que j'ai fait le choix de garder ce que je sais, l'information que j'ai reçue, comme quitus sur lequel je peux m'appuyer, me baser. Seigneur, souviens-toi de moi, oh Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous, Père. Sors-moi de cette. Si Christ envoie l'espérance de la gloire, je ne peux plus me laisser diriger par mes émotions. L'homme de Dieu a l'habitude de dire qu'un cadavre pèse plus qu'une corps vivant. Laisse que je sois un cadavre, Seigneur. Laisse que mon passé ne m'affecte pas. Laisse que quelque chose, Seigneur, mon Dieu, soit modifié en moi, Seigneur. Laisse que mon cœur ne produise pas la mort, mais produise la vie. Laisse que ce qui jaillisse de mon
Ah. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon cœur. Mon cœur est à l'autel, Seigneur. Je ne peux pas pouvoir conserver mes émotions. Je ne peux pas pouvoir conserver mon caractère. Je ne peux pas pouvoir conserver ma volonté et vouloir faire ta volonté et vouloir faire autre chose, Seigneur. Tu m'imposes des choses, Seigneur mon Dieu, même si ça ne plaît pas à mon cœur, même si ça ne plaît pas, Seigneur mon Dieu, à mon corps. Seigneur, laisse que je sois soumise. Laisse que je soumette mon corps à la volonté, à ta volonté, Seigneur. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi, mon Dieu.
Laisse que ton esprit m'affecte. Laisse que ton esprit me batte. Laisse que ton esprit me modifie. Laisse, Père éternel, oh Dieu. Je veux renoncer à moi, Seigneur. Je veux renoncer aux lois qui parlent en moi, Seigneur. Et cela n'est possible que si je me livre totalement, sans masque, sans mensonge, sans usurpation, Seigneur. Je me présente à toi tel que je suis. Donne-moi la force de pouvoir modifier, oh Dieu, ce qu'il y a à modifier à l'intérieur de nous. Donne-moi la force, le vouloir le faire vient de toi. Crée en moi le vouloir et le faire. Que je ne reste pas braqué dans ce que je sais. Mais comme un enfant, Seigneur, je vais me répandre. Laisse que mon cœur soit guéri. Laisse que mes émotions, Père éternel, oh Dieu, soient stables. Laisse que mon intelligence soit transformée, soit renouvelée, soit remodifiée, soit remodelée, afin que je puisse discerner quelle est ta volonté. Ce qui est ta volonté pour ma vie. Merci Seigneur, toi qui es un bon Dieu. Seigneur, si nos parents nous donnent des choses bonnes, c'est que toi tu nous donnes des choses parfaites. Si nos parents nous donnent des choses agréables, c'est que toi tu nous donnes des choses parfaites. Est-ce qu'on peut applaudir pour la présence de Dieu? Je ne sais pas si tu applaudis, mais je ne sais pas pour mon Dieu. Est-ce que tu peux applaudir pour ton Dieu? Est-ce que tu peux applaudir pour toi? Alléluia. Nous nous retrouvons à 12h pile pour le code de délivrance.